il revient pour la 7e édition. Allez, c'est parti, on vous explique tout. Bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est celle du challenge cocooning automnal, 7e édition de ce challenge. Installez-vous, c'est l'heure des visuels, des explications, des différents menus, paliers, etc. On est ravis de vous retrouver, on est excited de vous présenter tout ça. Merci encore infiniment de l'accueil que vous faites à chaque fois pour ce challenge. 7 ans, j'aurais jamais cru en fait au tout début que ça fonctionne comme ça. Merci à mes acolytes d'être avec moi et de m'aider dans ce périple. Et là, on va vous expliquer. Elles vont venir vous dire bonjour, elles aussi. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Challenge Cocooning Automnal avec les copines Céline et Anne. 7e édition, voilà, on rempile pour une année. C'est un challenge, moi, qui me tient vraiment à cœur, auquel je participe depuis 2018. Et voilà, c'est toujours un plaisir de passer l'automne ensemble, donc voilà, j'ai vraiment hâte. On est toujours en été à l'heure où les copines et moi on tourne cette vidéo, mais j'ai déjà bien hâte que l'automne arrive et que le challenge commence. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 7e édition du challenge cocooning automnal. Ça fait déjà 7 ans, ça passe hyper vite. Pour moi c'est aussi l'occasion de revenir un petit peu. On m'avait pas beaucoup vu en 2024, j'ai été bien occupée. Mais j'ai été vraiment super contente de préparer cette 7e édition avec Maureen, avec Céline. On vous a réservé de belles surprises et on espère que ça va vous plaire. Les bonjours ont été faits. On va passer dans le vif du sujet parce qu'on sait quelque part que c'est ça qui vous intéresse, d'avoir les différents items, consignes que l'on va vous demander lors du challenge cocooning automnal. On va vous demander de bien écouter toutes les consignes, tous les menus. On a essayé de pallier au maximum à des questions qui pourraient être posées et mes copines tout au long de cette vidéo vont vous expliquer un petit peu. On va vous aider au maximum. Bien évidemment, les groupes, le Facebook, etc. sont là aussi pour poser des questions, mais je pense que cette année, on a quand même beaucoup mis l'accent sur beaucoup de réponses que vous pourriez, ou de questions que vous pourriez avoir et nous à vous donner des réponses. Donc, moi, ce que je vous demande là, c'est de bien écouter, de bien regarder. Après, vous avez également les visuels. Vous avez beaucoup de parties écrites aussi. Donc, voilà. Concentrez-vous, essayez de prendre au maximum d'informations parce que souvent toutes les explications sont données au moment où vous posez les questions. Voilà, ça c'était la petite mise en place. Mais toi, tu viens d'arriver, tu ne sais pas ce qu'est le challenge cocooning automnal. Je vais vous faire un petit récap global de ce que c'est. Vous pouvez retrouver les vidéos antérieures sur ma chaîne YouTube et également avec le hashtag challenge cocooning automnal, retrouver peut-être des idées, les différentes piles à lire, les lives que l'on a pu faire. Si vous avez envie, vous êtes nostalgique, vous êtes nouveau, vous avez envie de revisionner ça, n'hésitez pas. Alors le challenge cocooning automnal, vous l'aurez compris, c'est un challenge qui va se passer pendant la période de l'automne, une période que j'affectionne tout particulièrement, même si j'aime toutes les saisons parce qu'elles m'apportent toutes différentes choses à différents moments. On les laisse partir pour mieux les retrouver. Et maintenant, c'est l'automne qui fait sa rentrée, elle aussi, et je suis très contente de la retrouver. Donc on va débuter le challenge le jour de l'automne, le 22 septembre, c'est un dimanche, et il va se terminer le 15 décembre, et c'est un dimanche également. On commence sur un week-end, on finit sur un week-end. Vous avez les dates de ce challenge maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la première chose, c'est lire. Voilà, le but du challenge cocooning automnal, c'est de se retrouver autour de la lecture. Alors dans ce challenge, on essaye de pallier à tous les genres littéraires, d'intégrer tout le monde est le bienvenu. Vous avez des groupes pour pouvoir discuter. Et on vous demande d'abord un palier. Alors le palier, c'est quoi? C'est une classification d'étages, on va dire, pour pouvoir lire au maximum. Toi, lecteur, tu te connais, tu sais combien tu lis au niveau du temps en 1 mois. Là, c'est en 3 mois, donc tu dois savoir à peu près, objectivement, combien de livres tu vas à peu près lire. Donc, tu vas prendre la sécurité, tu vas par exemple prendre le palier 1. Le palier 1, on te demande de lire au minimum 6 livres, puisque le challenge cocooning automnal, c'est un palier, mais c'est aussi un menu complet avec 6 consignes validées, dans un seul menu. Un seul et même menu. Donc la première consigne, si tu es un petit lecteur que tu te dis ouais en 3 mois 6 livres c'est largement, voilà je vais en lire 7-8 donc je vais me cantonner à 6 pour être sûr. Tu choisis ton palier, première chose. Tu peux monter,
Parce que tu te dis, ah ben là en fin de compte j'ai beaucoup de temps, je peux lire, je suis accessoirement easy au niveau de la lecture, je lis 25 livres en 3 mois, donc allons-y gaiement, je monte de palier. Tu pourras monter de palier, mais tu ne pourras pas redescendre. Alors attention, choisissez bien votre palier dès le départ. Ça c'est votre première fonction dans le challenge cocooning automnal. La deuxième c'est de valider un menu complet, et je dis bien complet avec les 6 consignes. Voilà, je pense que c'est assez simple. Au menu, vous avez 6 menus. Ceux-là, on ne les a pas changés. Ils s'appellent toujours pareil. On ne les a pas changés. C'est toujours les mêmes. On vous demande donc de remplir les menus. Vous êtes un bouffeur de livres. Donc, vous allez peut-être prendre un grand palier et vous allez essayer au maximum de remplir tous les menus. Allez-y, foncez. Voilà. Donc, on va passer maintenant à l'élaboration de ces menus. En 1, vous choisissez le palier. Donc, une fois que c'est chose faite, il ne vous reste plus qu'à peut-être faire une petite palle si vous avez envie. Peut-être pas du tout. Tout au feeling, vous remplirez les menus au fur et à mesure. Et puis, au fil du challenge, vous allez vous focaliser forcément sur un menu qui vous parle le plus, où toutes les consignes vous parlent, où les romans que vous allez lire pendant ces 3 mois sont sur ce menu-là, ou sur 2 menus, ou sur 3 menus, etc. etc. J'espère que c'est assez clair. Vous allez démarrer à la date du 22 septembre, mais forcément, à cette date-là, vous aurez peut-être entamé une lecture. On part du principe que si votre lecture fait moins de 25% de lu, vous n'avez lu à peine que 20 ou 22% ou 23%, mais jusqu'à 25% de cette lecture, le roman rentrera et sera accepté dans le challenge cocooning automnal. On est assez sympa quand même. On est sympatoche. Tous les formats sont acceptés, c'est-à-dire les livres papier, les livres numériques et les livres audio. Toutes les consignes où il y a marqué ou écrit, ou on vous l'a dit à l'oral, roman, ce sera des romans, c'est-à-dire des livres hors BD, etc. Voilà. C'est toujours stipulé, normalement, donc regardez bien si c'est le mot roman, vous n'avez pas le droit de lire un manga, un graphique, etc. Mais là où ce n'est pas stipulé, où on vous demande un livre, vous avez la porte ouverte à tous les formats, on va dire que ça soit du roman écrit, au graphique, au BD, etc. Ça, c'est un petit peu les critères de base. Ensuite, la seule chose qu'on vous demande, c'est que les livres doivent faire plus de 200 pages. En dessous, nouvelles, novellas qui font moins de 200 pages, ce n'est pas accepté, sauf si c'est stipulé dans l'intitulé du menu, de l'item, de la consigne demandée dans le menu spécifique. Vous avez pris les premières infos, vous inquiétez pas, c'est écrit, vous pourrez revenir dessus et regarder ça tranquillement. Menu numéro 1, coucouner sous le plaid. On va vous demander quoi dans celui-ci? Je vais regarder mes fiches parce que je ne les connais pas par cœur. Ben non. L'item numéro 1, on vous demande un livre sur la couverture de votre roman. C'est assez simple, je pense. C'est assez explicite, un roman. Donc les grimoires sont acceptés, ne sont pas acceptés. Les journaux intimes, les carnets et les liseuses, voilà, sur la couverture. Voilà. Tout ça, vous le laissez dehors. Il faut qu'il y ait un livre grimoire sur la couverture. Souvent, dans les fantaisies, vous avez des grands grimoires qui sont ouverts. Ça fonctionne. Un roman qui est sur la couverture où la personne l'a dans les mains, enfin, peu importe la mise en scène sur la couverture, il faut que ça soit un livre. La deuxième, forcément, et celle-là, j'y tiens chaque fois, je suppose que vous étiez sûr de la voir revenir, c'est lire un roman LGBTQIA+. Donc là, c'est pas difficile, hein. Vous prenez les lettres de la communauté LGBTQIA+, et vous choisissez des livres là-dedans. Ça peut être, voilà, vraiment, ça peut être des relations asexuelles, ça peut être des relations bisexuelles, enfin, peu importe. Il faut que ça parle d'histoire, de personnages qui vont vous amener sur le tapis leurs histoires, tout ce qu'ils ont pu traverser, leurs histoires d'amour, etc. Ça peut être vraiment vaste, ça peut être un roman contemporain, peu importe. Lire un roman dans l'univers du sport. Bon ben là, je pense que c'est pas trop difficile. En plus, là, on a choisi celui-ci, il y était déjà, mais il revient parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques. Là, actuellement, il y a les Jeux Paralympiques. Donc je pense qu'il y a un panel totalement ouvert sur le sport, hein. Ça peut être n'importe quel sport, ça peut être une personne qui se dédie au sport dans le du médical, du sport, dans un agent sportif, ça peut être, voilà, vraiment dans le vaste. Un roman choisi au hasard. Alors soit c'est un copain qui vous le choisit, qui vous dit oui,
je regarde ta palle, je veux que tu lises celui-ci. Ou sinon, vous avez sur Livre Addict, où vous avez la petite case où vous pouvez mettre livre au hasard, et c'est Livre Addict qui va vous choisir, suivant votre pile à lire, si elle est sur Livre Addict, bien évidemment, voilà, un livre. Vous mettez votre petite palle sur le groupe du challenge, et les gens vont choisir pour vous, vous faites un sondage, enfin peu importe. Il faut que ça soit choisi par quelqu'un. La 5e consigne, lire un roman avec une fresque historique. Alors, quand on dit fresque historique, ça peut être une histoire sur plusieurs générations, c'est-à-dire que vous allez passer dans le roman, ça peut être qu'un seul roman, un one-shot, mais vous allez passer 100 ans avec eux, 20 ans, 10 ans, 40 ans avec le même personnage aussi, il a 20 ans au début de l'histoire, et il finit, il a 55 ans, ça aussi ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une fresque chronologique longue au niveau de vos personnages. Pas juste 2-3 ans, quoi. Il faut vraiment que ça soit quelque chose d'assez long, que ça soit sur un personnage ou sur plusieurs personnages d'une même famille. J'en sais rien, je pense à La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Ça peut être également Sous le même ciel d'Erika Boyer, où on est des années et des années avec les personnages. Donc voilà. Ce principe-là, je pense que c'est facile à trouver. Et la dernière consigne pour coucouner sous le plaid, c'est lire un roman qui te sort de ta zone de confort. Alors là, forcément, je ne sais pas, moi, tu es une adepte de romance et tu ne sors pas de là-dedans, tu ne lis que ça. Eh ben non! Cette fois-ci, tu vas laisser la porte ouverte à d'autres genres, je sais pas, tu vas peut-être lire un thriller, alors que tu n'as pas l'habitude d'en lire, tu vas lire un roman de poésie, je sais pas, Baudelaire, j'en sais rien, tu vas lire un fantasy, mais tu n'en lis jamais, donc je sais pas, tu lis jamais de manga, tu vas lire un manga, voilà, peu importe, lire un livre, ça peut être un graphique parce que tu n'as pas l'habitude d'en lire, voilà, je pense que la consigne, elle est assez claire. Nous irons au bois, c'est censé être le menu un petit peu plus difficile que les autres. Je mets des guillemets cette année parce que je trouve qu'il n'est pas forcément beaucoup plus compliqué. Mais la première consigne, écoutez, on a dit menu difficile, il faudra lire une saga complète. Alors quand je dis une saga complète, c'est-à-dire du premier tome jusqu'au dernier tome, et il faut également que la saga soit complètement publiée. C'est-à-dire que si vous avez un tome qui... vous avez 5 tomes de parus et que le 6e paraît en 2025, vous aurez beau lire les 5 tomes, ça ne validera pas la consigne, il faut vraiment que la saga soit terminée. Pour cette consigne, vous pouvez lire des romans, des BD, des mangas et des romans graphiques. Même consigne, hein, il faut que ce soit complètement terminé. Il faut également lire les nouvelles bonus et les tomes hors série, voilà, pas forcément les spin-offs, mais au moins les tomes hors série et les nouvelles bonus. Si ça vous paraît un peu trop difficile et que voilà, vous sentez pas de vous faire une saga complète en 3 mois, eh bien on vous propose une consigne Joker sur cette consigne-là. Et il vous faudra former, et je dis c'est important de bien comprendre ça, former les mots soit plaid, soit cheminée, soit automne avec les titres de votre roman. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que vous ne pouvez pas lire un automne pour te pardonner. Vous allez me dire, bah oui, mais il y a automne. Oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous formiez le mot automne. Donc, s'il est déjà écrit tel quel, ça ne fonctionne pas. Il vous faut la lettre A-U-T-O-M-N-E, dispatché dans votre titre, dans n'importe quel ordre, on s'en fiche. Mais voilà, il ne faut pas que le mot cheminée apparaisse tel quel dans votre titre, etc. Et on n'accepte pas les noms de saga pour cette consigne-là. Et menu difficile, les gars, on a dit. Ensuite, consigne numéro 2. Là, il faudra lire un roman qui contient toutes nos initiales, c'est-à-dire la lettre C, la lettre M et la lettre A. Là encore, dans l'ordre que vous voulez, hors nom de saga, voilà, titre du roman. 3e consigne, un roman traitant de la guerre. Et là, ça peut être la guerre dans le monde réel et ça peut être la guerre dans le monde imaginaire. Voilà, on peut tout à fait lire un roman fantasy pour cette consigne avec une guerre à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Ensuite, consigne numéro 4, il faudra lire un roman ayant pour thème la maladie ou le handicap, ou le handicap d'ailleurs, donc la maladie physique ou mentale et handicap physique ou mental. Ensuite, consigne numéro 5, il faudra lire un roman avec un anti-héros. Alors, un anti-héros, ça va être, je sais pas moi, un tueur en série qui est le personnage principal de votre roman et ça va beau être un tueur en série, on s'y attache un petit peu. Le anti-héros par définition c'est Deadpool, c'est Bourbon Kid, voilà, c'est un peu ce genre de personnage. Il y a un petit fond qui nous touche, mais clairement on est loin de Superman et d'Iron Man, quoi. Hein.
Et enfin, 6e consigne, il faudra lire un roman avec un huis clos. Pour le menu 3, donc bougie allumée, il va s'agir dans un premier temps, pour la première consigne de ce menu, de lire un roman avec des gourmandises. Je m'explique. Il faudra que soit il y ait la thématique de la pâtisserie, des bonbons, etc., un salon de thé, une confiserie ou quoi que ce soit, qui soit vraiment bien présente dans l'histoire du roman que vous lisez, soit qu'il y ait des pâtisseries ou des choses comme ça sur la couverture du roman. Donc je pense particulièrement aux Cozy Mystery pour lesquels, voilà, il y a quand même pas mal de sagas où il y a des pâtisseries, que ce soit les Anna Swensen, que ce soit les Agatha Raisin, et j'en passe. Hein, voilà, je suis pas une grosse adepte des Cozy Mystery, mais je sais qu'il y a moyen de trouver son bonheur dans les Cozy Mystery. Ensuite, la deuxième consigne, ce sera de lire un roman automnal. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que la saison prédominante de l'histoire soit l'automne, que on ait une couverture avec des couleurs un petit peu marron, orange, voilà, qui fasse un petit peu penser à l'automne, ou alors qu'il y ait, pourquoi pas, le mot automne dans le titre. La troisième consigne, il s'agira de lire le dernier tome d'une saga. On a toujours beaucoup de mal à terminer nos sagas, donc voilà, c'est l'occasion. On accepte les duologies, donc si vous lisez un tome 2, ça fonctionne si c'est le dernier tome de la duologie. Si par contre il s'agit d'une saga en cours, mais que par exemple vous lisez le tome 2, mais que le tome 3 n'est pas encore sorti, mais qu'il est prévu, ça fonctionne pas. Voilà, il faut vraiment que ça clôture la saga, que ça soit vraiment la fin de la série ou de la saga. Quatrième consigne, un roman avec un secret de famille. Il faut vraiment que le secret prenne une place prédominante dans l'histoire. Il faut vraiment que ce soit l'élément central du roman. Je pense par exemple au roman de Clarisse Tabar. Elle est quand même réputée pour ça. Les Lucinda Riley, par exemple, pourquoi pas avec la saga des 7 sœurs, ou voilà, ce genre de roman où il y a un secret de famille prédominant dans l'histoire. Et enfin, pour clôturer ce troisième menu, il faudra lire un roman avec une couverture où il fait nuit. Donc, une couverture bleu nuit, mais qui fait pas une couverture nocturne, ça passera pas. Par exemple, je pense à ça. Ça marche pas. C'est pas une couverture où il fait nuit. Il faut vraiment que on voit que le décor, c'est s'il y a par exemple une fenêtre avec une lumière allumée, on comprend qu'il fait nuit. On accepte les couvertures avec par exemple une lune ou avec des étoiles, mais voilà, il faut que ça fasse penser à la nuit. Je repasse, Maureen a oublié une consigne, je me permets de m'insérer dans sa partie, me voilà, c'est la Céline du montage, ou du moment où je tourne moi ma partie. Donc il manquait une consigne, c'est lire un premier roman. L'auteur vient de sortir son tout premier roman, après on s'en fiche, il peut être auto-édité, il peut être publié en maison d'édition, ça on s'en fiche. Hors Wattpad, par contre, on n'accepte pas. Il faut que le roman soit édité quand même. Donc écoutez, un premier roman d'un auteur, n'importe, ça peut être un homme, une femme, ça on s'en fout, il faut qu'il ait écrit son premier livre. Alors vous pouvez prendre, par exemple, j'en sais rien, le tout premier Lily Haim qu'elle a écrit il y a 15 ans, ou le premier Amélie Sestier qu'elle a écrit il y a 15 ans, on s'en fiche, il faut que ça soit son tout premier. Ensuite, on passe au quatrième menu, donc c'est le menu un petit peu horrifique de ce challenge, comme chaque année, donc le menu Samhain, avec en première consigne, lire une dark romance ou une dark fantasy. Voilà, il faut vraiment que ça soit quelque chose de
un peu trash quand même, voilà. Pas juste une romance sombre, on veut vraiment de la dark romance, donc vraiment selon la vraie définition de la dark romance ou une dark fantasy, vraiment qui suit la définition de la dark fantasy. Vraiment quelque chose de malaisant, de malsain, enfin voilà. On a mis en place donc des jokers quand même pour les consignes un petit peu... peut-être un petit peu compliqué ou un petit peu touchy, j'ai envie de dire. Donc là, on vous a proposé une consigne joker qui est de lire un roman d'un auteur qui a écrit plus de 15 livres. Voilà, il faut que ce soit un auteur qui soit déjà bien installé dans sa carrière d'auteur. Ça peut être du Musso, ça peut être, je sais pas... n'importe quel auteur qui a écrit beaucoup de romans. Là, je pense par exemple au duo d'auteurs Christina Loren, par exemple, qui ont écrit plus de 15 romans. Ensuite, il faudra lire un thriller avec des enfants dans l'histoire. Donc voilà, pas juste on aperçoit un enfant sur une page. Il faut vraiment que l'enfant ait un rôle important dans l'histoire. Une disparition d'enfant, ça marche. Voilà. Mais il faut pas juste qu'on aperçoive la maman qui donne à manger à son fils ou qui emmène son enfant au parc. Ça marche pas. Voilà, il faut vraiment que l'enfant ait un rôle clé dans l'histoire. Consigne suivante, il faudra lire un roman avec des fantômes, des esprits, ou que la mort soit vraiment très présente dans le roman. Voilà, on est sur la thématique un petit peu d'Halloween, du frisson, voilà, il faut que ces éléments soient prédominants dans l'histoire également. Consigne suivante, un roman avec un duo d'enquêteurs, donc la classique. Je vous cite par exemple Charcot et Henbel, hein, c'est voilà moi ce qui me vient en tête en premier, mais pas que, ça peut être là encore un cosy mystery, par exemple la saga Bigoudier Petites Enquêtes, même si Léopoldine ne fait pas partie de la police, elle participe à l'enquête. Voilà, généralement dans les cosy mystery on a ça, on est sur ce schéma d'un enquêteur qui n'a rien à voir avec le vrai métier d'enquêteur, mais qui ne peut pas s'empêcher de mener l'enquête de son côté. Tant qu'ils sont deux, ça fonctionne. Ça peut être un journaliste aussi, un journaliste et un policier, ça peut être, enfin voilà, un duo. Et enfin, dernière consigne, un livre avec des cadavres dans l'histoire. Voilà, il faut qu'il y ait des meurtres. Rien de très compliqué. C'est encore moi. Oui, dans le menu Samaigne, il manque une consigne. Donc c'est dans cette consigne-là, on vous demande de lire un roman SFFF. SFFF, science-fiction, fantastique, fantasy. Tout ce qui englobe l'imaginaire. Voilà, il faut que ça soit de l'imaginaire. Alors la science-fiction, il peut y avoir du steampunk, du space opéra, du post-apo, peu importe. Enfin voilà, tout ce qui décline un petit peu les sous-genres de la science-fiction. Le fantastique, c'est sur notre Terre avec des humains, notre planète, avec des créatures fantastiques, c'est de l'urban fantasy, du labitlit, de la romance paranormale, enfin tout ça. Et le dernier de la fantasy, c'est là où l'auteur a créé totalement son univers. C'est complètement créé par l'auteur un nouvel univers avec des quêtes, ça peut être avec des guerriers, ça peut être des chevaliers, mais complètement revisés qui n'ont pas existé dans l'histoire telle que nous la connaissons. Donc un univers totalement inventé. Voilà, donc un SFFF. Je repars. Douceur gourmande. Pour ce menu, première consigne, lire votre auteur ou votre autrice préférée. Deuxième consigne, lire un roman paru soit en grand format, soit en poche en 2024 pour la première fois. Donc pour ce qui est des grands formats, si c'est une traduction et que la traduction elle est sortie dans sa version originale en 2023 mais en grand format en France en 2024, ça marche. Pour les poches, il faut que ce soit une sortie française poche directement en 2024. C'est-à-dire que si c'est un grand format qui est paru en 2023 et qui sort en poche en 2024, ça ne fonctionne pas. Je pense par exemple aux romances de Noël, souvent ce sont des sorties poches directes. Donc là, toutes les nouveautés, je dis bien les nouveautés, 2024 qui vont sortir là septembre, octobre, novembre, et ben écoutez, il n'y a pas de souci pour les poches comme ça. Et puis tous les grands formats qui sont sortis en 2024 en France, voilà, vous ne manquez pas, le catalogue est assez conséquent. Ensuite, consigne numéro 3, il faudra lire un roman de votre maison d'édition préférée.
Consigne numéro 4, un roman qui se déroule dans une petite ville. Donc, vous voyez, les romances de Noël, on en parlait juste avant. Snow Crystal, River Falls, enfin voilà, tous ces petits noms-là, ça fonctionne. Virgin River, ça fonctionne. Santalé de Sapin, ça fonctionne. Valno, ça fonctionne. On va donc éviter tout ce qui est Paris, New York, Los Angeles, Aspen, voilà, les grandes métropoles, mais tous les petits villages de montagne ou enfin, voilà, de France et de Navarre, ça marche parfaitement. Ensuite, consigne numéro 5, on va vous demander de lire un roman avec une double temporalité. Donc là encore, on est un petit peu tolérante. S'il y a seulement quelques mois entre les deux temporalités, pardon, ça fonctionne. Voilà, s'il y a l'histoire qui se passe en août, comme on est actuellement, et que une partie de l'histoire se passe en mars de la même année, ça marche. Ce qu'on n'acceptera pas, c'est un seul flashback dans l'histoire. Voilà. Mais sinon, si vous êtes voilà, même à quelques semaines, mais voilà, on est régulièrement d'un côté ou de l'autre de la temporalité. C'est ce qu'on vous demande pour cette consigne numéro 5. Et enfin, consigne numéro 6, on va vous demander d'écouter un livre audio. Et là, j'entends déjà vos cris, mais moi, je n'écoute pas de livre audio. Ce n'est pas grave. Là encore, on a une consigne Joker. Et donc, pour cette consigne Joker, il vous faudra lire un roman d'un auteur non européen, l'Europe au sens géographique du terme et non pas au sens économique. Voilà. Donc là, ce n'est pas très difficile. Hein, ça vous laisse, écoutez, le reste du monde. Que demande le peuple ? Le menu numéro 6, All I Want for Christmas is You. La première chose qu'on vous demande, c'est regarder une comédie romantique, de préférence noëlesque. Donc tu sors le popcorn, sucré ou salé. On va pas se faire la guerre, hein. On n'est pas sur la chocolatine et le pain au chocolat là. Donc on accepte. Vous regardez une comédie, voilà, une comédie romantique, voilà, de Noël, ou même si elle n'est pas de Noël, voilà. Un coucounet sous le plaid, parfait pour la saison un petit peu noëlesque de ce menu. Le 2, l'histoire de votre roman se passe pendant les fêtes de fin d'année, Noël, Thanksgiving. Je le prononce bien, oui, je sais, ça va faire grincer les dents. Et le Nouvel An. Ça doit se dérouler de toute façon entre le 15 novembre et on a mis le 15 janvier. Voilà, on est large, les gars, on est large. Excusez-moi. Ensuite, la famille a une place prédominante dans votre roman. Père, mère, frère, sœur, tout ça. Donc, famille de sang ou famille choisie, ça peut être des familles recomposées aussi. On est large. Sont acceptés tant qu'au cœur de l'histoire. Ils sont au cœur de l'histoire. On exclut les clubs de bikers. Oui, non, mais non. Car c'est un contexte bien souvent, pas une histoire de famille. Voilà, même s'ils sont... il y a un lien qui se forme et qui se crée entre ces personnages. Non. Nous serons intransigeants. De la neige ou des flocons sur la couverture. Là, je pense qu'on va rentrer dans le nerf de la guerre puisqu'on va avoir une avalanche de maisons d'édition, d'auteurs auto-édités qui vont nous présenter leurs romans à venir dans les prochaines semaines, mois, vraiment noëlesques. Donc, de la neige, il va y en avoir, des écharpes, des gants, etc. Donc, je pense que là, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Neige ou flocons, étoile de neige, givre sur la couverture blanche seule n'est pas acceptée. Oui, bon, quand même, un petit peu. Il faut quand même... Concentrons-nous. Un livre doudou. Alors là, un livre doudou qui vous fait du bien. Soit parce que l'auteur ou l'autrice est une valeur sûre, parce que c'est votre trope préférée, ou parce que c'est à votre convenance. Voilà, on n'est pas regardant. Alors vous allez me dire, oui, mais on l'a pas commencé. Oui, mais bon, si vous trouvez les tropes dedans, si le titre, s'il y a quelque chose, l'autrice, parce que vous l'adorez, vous savez que c'est une valeur sûre, c'est doudou pour vous, ça fonctionne. On n'est pas chiant. Ah non, on est... Alors là, hein, qui l'a dit qu'on était... Non, vraiment. Et le dernier, votre roman a un nombre de chapitres pair. Voilà. Ah, et là, je sais pas. Est-ce qu'il faut que je... Non. Alors, le dernier chapitre de votre roman, hors épilogue, est un nombre pair. Donc, sans l'épilogue. Voilà, on commence pas... Voilà, c'est la seule chose que l'on vous demande. Cette année encore, on vous propose le système du bingo, voilà, qu'on a mis en place
C'est la 3e édition, il me semble qu'on a commencé à mettre en place ce système il y a 3 ans. Voilà. Donc ça avait l'air de vous plaire jusque-là, donc on l'a remis en place cette année. On vous propose à nouveau 2 grilles. Elles sont faites complètement au hasard, elles sont pas dans le même ordre du tout, mais voilà, soit vous choisissez de remplir l'une ou l'autre ou les deux, c'est comme vous voulez. Le principe c'est de valider des cases avec vos lectures, et pour valider le bingo il faut remplir soit une ligne, soit une colonne, soit une diagonale. Voilà, rien de très compliqué. On se challenge peut-être un peu plus en plus de valider un menu. Vous pouvez vous challenger en vous disant j'essaye de valider un des 2 bingos ou les 2 bingos. Cette année encore, nous allons vous proposer 2 week-ends lecture pour vous aider à avancer dans votre challenge. Alors, chacun ira à son rythme. Ceux qui peuvent participer, tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas participer, bah, écoutez, c'est pas grave. Donc l'idée c'est voilà, de se retrouver, de lire un petit peu ensemble. J'imagine que Céline fera des live Twitch pendant cette période-là. Donc cette année, nous allons vous retrouver du jeudi 17 au dimanche 20 octobre pour le premier week-end. Le jeudi 17 octobre à partir de 17 h jusqu'au 20 octobre minuit. Et nous vous retrouverons également du vendredi 8 novembre au lundi 11 novembre. Le lundi étant férié, on s'est dit que c'était plutôt une bonne idée. Donc pareil, vendredi 17 h jusqu'au lundi minuit. On continue sur les petites choses qui vont se passer durant ces mois ensemble, ces semaines et ces mois ensemble, avec des lectures communes. Car oui, cette année encore, on réitère, on va vous proposer 2 lectures communes, ce qui a été le cas depuis les dernières années où il y avait 2 lectures. Et cette année encore, et on essaye de se renouveler. On vous avait proposé les années antérieures à certains genres littéraires. Cette année encore, on modifie et on change un petit peu pour laisser la place un petit peu et puis essayer de découvrir peut-être d'autres romans qui vous sortent de votre zone de confort. Un rappel, je ne sais pas. Ça s'est dit à un moment donné, je pense, dans la vidéo, si tu as bien écouté. Le premier roman qu'on va vous proposer, Dullahan de Marine Kellada. C'est de l'auto-édition. Donc, écoutez bien tous les tips qu'il va y avoir dans ces propositions pour la lecture commune qui vont pouvoir rentrer dans beaucoup de consignes. Donc, un auto-édité. Un SFFF, puisque là on est carrément dans du fantastique. Donc je vais vous faire la première strophe du résumé, parce que moi je suis pas très fan de lire tout le résumé en entier, je ne le fais pas pour moi-même, donc écoutez. La légende de Dullahan hante les contrées les plus sauvages d'Irlande. On raconte que le cavalier sans tête erre dans la nuit, armé de son épée et de son fouet de vertèbres. C'est pas Nanounette, le petit fouet, tout ça. Non, c'est pas elle. Semant la mort sur son passage. Mais ce n'est qu'une histoire. Pourtant, et puis voilà. Donc ça reste énigmatique. Je crois qu'il y a de la romance également dedans. Donc il pourra peut-être rentrer dans d'autres items. Donc une jeune femme est enlevée, amenée dans un château. Voilà, je pense que ça mélange plusieurs légendes. Donc celle du cavalier sans tête, vous l'aurez compris, puisque c'est marqué dans la première strophe. Voilà, j'en espère que ça va vous donner envie. Vous pourrez retrouver toutes les infos de cette lecture commune avec le résumé et les dates qui sont importantes puisqu'on va le lire. On a ciblé cette fois-ci de laisser une tranche de date assez serrée pour pouvoir être tous ensemble et pouvoir essayer. Alors vous pourrez déborder, vous n'êtes pas obligé, il n'y a aucune obligation, mais voilà, on a décidé de mettre quand même un petit timer pour essayer d'être tous ensemble lors de cette lecture. Vous pouvez le retrouver également dans tous les formats, que ce soit numérique, broché, etc. Même en occasion, je pense que vous pouvez le retrouver. Donc n'hésitez pas à chercher un petit peu. Les dates de lecture sont du 17 au 27 octobre, donc juste avant Halloween en plus. Voilà, on espère que cette lecture commune vous plaira. Dans cette lecture commune deuxième, c'est un thriller historique MM. Je vous mets pas la couverture, je fais une petite capture d'une photo en attendant de vous donner des informations. On garde le mystère, on vous dévoilera très bientôt, bien évidemment, cette lecture-là. On vous dit, c'est du thriller historique MM, je pense que ça pourrait plaire à pas mal d'entre vous.
Mais pour l'instant, on garde l'info et les dates seront du 14 novembre au 24 novembre. Donc, c'est pas encore, donc c'est pour ça qu'on attend un petit peu, mais pas de panique. Si vous êtes dans les groupes, si vous suivez nos réseaux sociaux, il n'y a pas de raison, vous aurez l'info en temps et en heure. On a hâte de découvrir ces 2 lectures communes. Petite nouveauté cette année, nous vous avons préparé une foire aux questions. Alors, cette foire aux questions, elle va déjà reposer les bases, c'est-à-dire vous réexplique ce qu'il faut faire pour valider le challenge. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui arrivent pour la première fois cette année, bienvenue. Et puis, pour ceux qui arrivent aussi parfois en cours de challenge, le challenge a commencé depuis 15 jours, 3 semaines, et ils ont entendu parler, ils arrivent et ils disent « Bah ok, c'est super, ça me plaît bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour valider le challenge ?» Donc voilà, ça sera écrit, et puis... menu par menu et consigne par consigne, on vous a réexpliqué avec un peu plus de précision des exemples, des définitions parfois, ce qu'on attendait de chaque consigne en fait et ce qu'on n'accepte pas. Voilà, donc il y a des petits cadres, on va dire ça comme ça, j'aime pas ce mot, mais voilà. Pour chaque consigne, vous devriez vous y retrouver, ça devrait être un petit peu votre Bible. Le premier réflexe, j'ai une question, je vais voir si ma foi c'est pas déjà écrit, et puis si ça l'est pas, voilà. Et même si c'est déjà écrit et que vous n'avez pas vu et tout ça, il n'y a pas de souci, on est là pour vous répondre, mais ça devrait quand même, voilà, faut potentiellement, s'il est 2 h du matin, que vous voulez choisir votre lecture, que nous on dort, écoutez, normalement cette FAQ écrite devrait pouvoir vous renseigner. N'hésitez pas à partager vos lectures, vos avancées lectures. Voilà, on aime bien savoir où vous en êtes dans le challenge. Donc, grâce au hashtag Challenge Cocooning Automnal sur Instagram, via les groupes de discussion, on a mis en place différents groupes, donc qui ne sont pas ouverts hein, évidemment pour le moment, mais qui seront ouverts dès le début du challenge. Donc, soit il y a un groupe de discussion pour le challenge en règle générale, pour échanger, partager, etc. Peut-être poser des questions, demander des conseils de lecture, etc. pour valider telle ou telle catégorie. Il y a le groupe Facebook également, donc Challenge Cocooning Automnal, qui va ouvrir bientôt, enfin voilà, qu'on va remettre bientôt en service. Il y a je reprends mes notes pour ne rien oublier, il y a le Discord de Céline, voilà, où il y a un salon de discussion consacré au Challenge Cocooning Automnal également. Et on mettra en place des groupes de discussion dédiés aux 2 lectures communes que l'on va vous proposer pendant le challenge. Donc voilà, ça laisse quand même un vaste choix. On essaye d'être un petit peu partout, d'être ouvert un petit peu à toutes les plateformes et à tout le monde pour que vous puissiez partager vos lectures, que vous puissiez discuter, que vous puissiez voilà, trouver des idées, etc., demander des conseils, demander de l'aide. Voilà, on essaye d'être disponible un petit peu partout. On vous repartagera tous les liens dans nos stories qu'on mettra en story à la une, hein, le lien vers le groupe Facebook, le lien vers le serveur du Discord. Voilà, on vous fera des rappels pour nous préciser que vous souhaitez intégrer tel groupe de discussion pour telle lecture commune, le groupe de discussion du challenge global. Enfin voilà, on vous rappellera ça au moment du début du challenge, mais voilà, surtout n'hésitez pas, c'est un bon moyen de découvrir de nouveaux comptes, de découvrir de nouvelles lectures, d'échanger et de papoter autour du challenge. Voilà, je pense que les copines ont quand même fait le tour, ont quand même bien déblayé, vous ont bien papoté, vous ont bien expliqué. Je pense qu'on n'a rien oublié. Moi, ce que je vous redemande encore sur cette fin de vidéo, c'est de bien écouter ce qu'on vous a dit, de bien lire ce qui est écrit. Vous pouvez récupérer bien évidemment les visuels sur les Insta, sur les groupes, sur le Facebook, sur mon blog. Il y aura des lives. Alors, il y aura des lives. Il y aura un pré-live avant le début du challenge Cocooning Automnal. Un live donc, qui va se situer dans la semaine du 15 septembre. On n'a pas défini la date. Là encore, on le mettra sur les réseaux sociaux. Un live qui vous permettra
de venir écouter peut-être des recommandations livresques suivant les consignes demandées, mais également peut-être prendre de nouvelles informations, des informations complémentaires, ou alors poser aussi vos questions. Voilà, c'est un rendez-vous que l'on fait habituellement. On se retrouve toujours avant le début de ce challenge avec les copines en live. On sera ou 2 ou 3. On ne sait pas, puisque Maureen, à l'heure actuelle, a quand même des petites choses dans sa vie personnelle et risque peut-être d'être un peu moins présente, mais en tout cas, elle l'a été pour la préparation. C'était encore une fois super sympa de faire ça avec les filles. C'est toujours un chouette moment. Bien évidemment, on va essayer de faire des lives aussi pendant les week-ends lecture. Là, à voir, parce que les week-ends, forcément, on est un peu plus pris que la semaine. Peut-être, et encore. Et il y aura des Read With Me sur le Twitch, puisque c'est mon petit lieu depuis bientôt 2 ans. En janvier 2025, on fêtera les 2 ans du Twitch déjà. Et donc, il y aura des lives au Twitch. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est hyper sympa. Là, pareil, on fera des Read With Me, des Read With Us, puisqu'on sera avec les copines peut-être. Voilà, ça sera des rendez-vous pour avancer dans le challenge et lire tous ensemble. Chacun lit bien évidemment sa lecture, son livre. Peut-être qu'on choisira aussi à ce moment-là des lives pour commencer les lectures communes. Enfin, tout ça, les informations vous seront données de toute façon dans les groupes, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir plus d'infos, qu'elle vous met un petit peu l'eau à la bouche en attendant le jour du démarrage du challenge. Et puis j'espère que vous passerez un très bon moment en notre compagnie, voilà, pour lire pendant l'automne, pour cocooner ensemble. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite d'avance un très bon challenge et de très belles lectures. À bientôt. Vous avez donc découvert l'intégralité du challenge, de ces nouveautés de cette année, des dates, des lectures communes, etc. J'espère de tout cœur que ça va vous plaire, que vous allez être aussi nombreux à participer, qu'on va encore une fois bien rigoler. J'ai hâte de vous retrouver sur les groupes, j'ai hâte de vous retrouver sur Twitch. J'espère que je vais pouvoir m'octroyer du temps pour être avec vous cette année. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite. Maintenant, il me reste juste une chose à vous souhaiter, c'est de vous amuser, de ne pas vous prendre la tête. La police de la lecture ne viendra pas vous prendre au callback. Ne vous inquiétez pas. Essayez de profiter au maximum. Faites des nouvelles découvertes. Utilisez les hashtags, le groupe, etc. pour participer. Que l'on vous connaisse un peu plus. Et puis, donc passez un très très bel automne, passez un très très bon challenge cocooning automnal. On se retrouve très vite ici sur de nouvelles vidéos et puis en live avec les copains. Je vous souhaite à tous un excellent challenge et je vous dis à très vite. Bisous, câlins.